Rien ne se passe deux fois. Et ça n'arrivera jamais. Nous sommes nés sans expérience. Nous mourrons sans routine. Aucun jour ne se répète. Il n'y a pas de nuit pareille. De baisers qui donnaient la même chose. De regards la même son. Ces mots sont issus du poème Rien ne se passe deux fois de l'autrice Wisława Szymborska, dont l'œuvre a été récompensée par le prix Nobel de littérature en 1996. C'est un poème parlant sur la fugacité de la vie dont nous sommes témoins. Nous sommes nés en attendant la mort. L'oxymore de la vie, c'est la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun des deux dépend de l'autre pour qu'il continue à avoir du sens. On est d'accord que c'est une union paradoxale. La vie, elle est éphémère. Oui, elle est éphémère. Mais malgré cette courte expérience, elle nous apprend des choses. Alors commençons par définir le mot vie. Le mot vie, d'après la science, je me permets de lire, c'est un état de la matière qui a la capacité de se développer, vivre dans un environnement et se reproduire pour permettre la continuité. D'après le célèbre écrivain Jorge Luis Borges, c'est tout simplement une aventure intéressante. Le concept de vie n'a toujours pas une définition hégémonique. Mais on peut parvenir à un consensus. On peut dire que la vie, c'est le fait d'avoir des expériences pendant notre existence et notre développement jusqu'à qu'elle se termine. La vie nous apprend que c'est une très belle expérience qui nous permet de vivre avec d'autres personnes, ce qui nous permet d'aimer, nous donne de la joie, de la douceur, de la tendresse. La vie nous apprend à aimer, nous apprend à avoir une identité, nous apprend la diversité, nous apprend à sourire, à rire. La vie nous apprend à nous respecter en tant que société. On nous enseigne la vie comme un songe, alors qu'en vrai, c'est un mensonge. La vie nous trahit avec des promesses vides. Nous, les êtres humains, nous sommes condamnés à la mort. C'est notre destin. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous ne décidons pas de naître. Nous ne décidons pas de mourir. Quelques-uns veulent mourir plus tôt, d'autres plus tard. Mais ce n'est pas eux qui décident. C'est la vie. La vie, c'est une imposition qui te tourmente chaque jour. La vie, c'est la roche qui nous porte Sisyphe et qui doit surmonter perpétuellement. Notre histoire en tant qu'être humain, elle est pleine de régimes autoritaires, de guerres, de sang, de torture, d'oppression, de dictature. Comme l'a vécu notre pays, le Chili, en 1973. Aujourd'hui, en 2023, nous commémorons les 50 ans depuis le coup d'État. Un coup d'État qui a laissé des milliers de familles cherchant les corps des victimes. Des familles qui ont toujours les êtres chers, qui ont de leurs souvenirs. Des familles qui seulement voulaient justice. Ce qui n'arrivera jamais. Tout à cause de la méchanceté humaine. La vie, c'est ce qu'elle m'a appris, c'est la déception. La vie m'a déçu profondément. La vie m'a appris que la destruction, c'est une condition de l'être humain. Par violation des tortureurs, je suis restée enceinte et j'ai avorté en prison. J'ai souffert de chocs électriques, j'étais pendue, j'étais brûlée avec des cigarettes. Ils m'ont obligée à prendre des drogues. J'ai souffert des violations et des abus sexuels avec des chiens. L'introduction de rats vivantes dans mon vagin et tout le corps. Ces paroles appartiennent à un témoignage d'une femme de 25 ans. Imaginez-vous, 25 ans, qui a été détenue disparue.
pendant la dictature du sombre Pinochet, l'innombrable, le tyran. La vie m'apprend la désillusion, la destruction, le mal. La vie m'a appris qu'existe la cruauté sanguinaire, qu'existe la souffrance, qu'existent les inégalités, les cris de désespoir. L'histoire, elle est teintée de sang, d'injustice sociale, de regards prisonniers, des vies perdues dans les limbes, entre la vérité et le déni, le souvenir et l'oubli, la vie et la mort. Alors attention mes chers camarades, je ne vous encourage pas du tout à terminer avec vos vies, ce n'est pas la solution, pas du tout. La solution, c'est lutter. Ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui faisons l'histoire, c'est nous qui écrivons notre destin, c'est nous qui nous devons apprendre à ne jamais répéter cette histoire. C'est la vie qui nous apprend à soigner ce que nous avons construit après toute la souffrance. La vie nous donne une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de faire différemment les choses. La vie, elle nous apprend à lutter, elle nous apprend à résister. Elle nous apprend à ne jamais répéter la maltraitance vécue. Nous avons la responsabilité de ne jamais oublier. Nous devons continuer à écouter les chansons de Víctor Jara, la voix de Violeta Parra, de lire les poèmes de Pablo Neruda, de penser toujours à ceux qui ont lutté, parce que c'est la seule manière de maintenir leur voix vivante. Comme a dit Salvador Allende, avec ces derniers mots qu'il a dédiés à son peuple chilien. D'autres hommes surmonteront ce moment crié amer, où la trahison prétend s'imposer. Continuons à savoir, plus tôt que tard, on ouvrira de nouveau les grandes alamedas par où passe l'homme libre pour construire une société libre. Merci beaucoup.